Faites très attention. C'est un autre livre. De toute façon, dans Serum, il y a beaucoup, il y a énormément. Non, mais même de petits jeux d'énigmes comme ça. C'est-à-dire que si on a placé le commissariat à cet endroit-là, c'était pour une raison précise. Les petits logos, les petits symboles qui apparaissent sur chacune des couvertures et qui changent à chaque fois, c'est pas juste de la décoration. Ils ont une vraie explication. La couleur des couvertures a une explication. Enfin voilà, donc il y a plein de petites énigmes qui sont cachées partout et c'est un jeu. Une fois qu'on a fini le roman, on peut même aller refaire des énigmes. Alors le coup des couleurs, je crois que dans la première saison, c'est pas possible de le résoudre. Ah si, on peut le résoudre dans la. Du noir, rouge, bleu, jaune, vert, on arrive au violet qui est la couleur de la spiritualité. On va dire noir-blanc, c'est le 1 qui se scinde en deux. Est-ce que j'exagère un peu comme ça? Ah bah après, ça, après le sang, comptez pas sur moi pour vous donner la réponse, parce que sinon après je serais obligé de vous piquer la cassette de votre caméra. Alors, sur l'importance des femmes aussi, j'avais noté ça. Elles ont toujours des rôles très forts et elles sont très présentes. Souvent des héroïnes d'ailleurs. Ouais. Bah oui, mon premier roman d'ailleurs. J'aimerais presque vous dire. Ouais, l'avenir et l'origine aussi. Oui. Oui, bah mon premier roman déjà, la trilogie de Namira, l'héroïne, c'était une héroïne, ouais. Après, ça a été un garçon. Après, c'était un garçon, son fils. Oui. Oui, bah je sais pas, parce que dans ma vie, les femmes ont toujours eu beaucoup d'importance, quoi. Et puis peut-être aussi, vous savez, les acteurs disent souvent qu'ils aiment bien qu'on leur propose des rôles qui leur ressemblent pas du tout, et de faire des rôles de composition parce que le défi est plus intéressant. Et moi, je pense que il y a une part d'aventure pour moi d'écrire des personnages féminins forts, c'est-à-dire ça m'oblige à me projeter beaucoup plus que voilà. Mais je sais pas, j'en sais rien, je ne saurais pas vous répondre. Est-ce qu'avec l'apothicaire, on a l'impression que vous avez atteint un certain stade? Je ne dirais pas que c'est parce que vous êtes encore jeune, donc il y a encore du parcours, et je pense qu'il y aura encore du au-dessus, j'en doute pas, mais on sent qu'il y a une espèce de point de maturité, de point de rupture, d'ailleurs, ce qui fait peut-être, ça aboutit aussi à Serum. Alors, l'apothicaire, c'est vraiment un roman à part dans ma carrière parce que c'est un roman sur lequel j'ai travaillé pendant 7-8 ans parallèlement à tous mes autres romans. C'est-à-dire que quand je savais que j'allais écrire l'apothicaire un jour et je prenais des notes tous les ans, etc. C'est un roman, mais comme vous dites, c'est un roman qui pour moi fait la synthèse de tout ce que j'ai écrit avant. C'est-à-dire qu'on y retrouve à la fois ce qu'il y avait dans mes romans d'aventure, de fantastique, voilà. L'histoire, c'est toujours énormément présente. Et on y retrouve l'aspect plus moderne de mes romans réalistes et de mes thrillers. Donc c'est une espèce de synthèse, et même le message à l'intérieur de l'apothicaire est une synthèse de tout ça. L'apothicaire, pour moi, alors les lecteurs sont libres de l'interpréter comme ils veulent, mais c'est une réflexion sur la création en général, et donc le regard qu'on porte aussi sur soi, sur cette pièce mystérieuse. Voilà, et en tant qu'écrivain, forcément, c'est... C'est presque initiatique de son identité, quelque part, oui. Sans trop dévoiler les choses. Oui, bien sûr, oui, c'est un roman initiatique, mais c'est aussi un roman sur le sens de la création au sens large, c'est-à-dire la création la plus simple qui soit, y compris la création d'un livre, jusqu'à la création... jusqu'à l'écriture, voilà. Mais... Bon, le livre que je suis en train d'écrire aujourd'hui, en revanche, là, dont je vous disais que c'était une espèce de roman d'adolescence rurale, plus ou moins sur le ton de la plaisanterie, mais c'est pas faux. Prolonge ça un peu. On prolonge ça dans l'intention, ouais. C'est-à-dire que c'est un autre roman auquel je pense depuis très 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 longtemps, peut-être même depuis plus longtemps que l'apothicaire. Si je devais prendre une référence, c'est un peu mon Stand By Me, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette nouvelle de Stephen King qui s'appelle The Body, qui a été adapté au cinéma très très bien d'ailleurs par Rob Reiner. C'est un peu ça. Donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que je vais évidemment essayer d'y transmettre ce que j'ai retenu moi de mon adolescence et qui
qui a été très important pour moi. Donc j'avais envie de faire un roman là-dessus, quoi, mais depuis très longtemps. Et je pense que j'aurais probablement pas pu le faire avant et qu'il a fallu que je passe à travers beaucoup d'étapes pour le faire. Ouais. Ça m'étonne pas. Alors je vois, je viens de voir votre tatouage de Corto Maltese. Oui. C'est l'aventure, ça. C'est ça aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu quelque part quelque chose de Corto Maltese. Alors, dans une autre variation, hein, mais il y a un peu les mêmes interrogations qu'il y avait chez Hugo Pratt. Ah oui, oui, ça, c'est un de mes maîtres. Le côté mystère, le côté un peu fantastique paranormal. Bien sûr, ouais. Oui, c'est un de mes maîtres. Je me dis, c'est pas innocent. Non, non, bien sûr. Ah ben je me tatouerai pas sur le bras. Voilà. J'ai d'un côté l'aventure et de l'autre l'humour. J'ai Groucho Marx sur celui-là. Ouais. Et en fait, tous les matins, je me réveille et je me souviens qu'il faut que je garde le sens de l'humour, mais aussi le sens de l'aventure. le sens de D'aller l'aventure. d'aller plus loin. Alors, ma dernière question, c'est une question que je vais poser à tous les auteurs pour le festival. C'est quel regard vous portez sur le polar français aujourd'hui? J'en porte pas. Je porte pas de regard sur la littérature de genre. Je l'ai fait pendant plus de 10 ans, quand j'étais rédacteur en chef de Science Fiction Magazine. Voilà, je faisais que ça, porter un regard sur la littérature. Du coup, aujourd'hui, pas du tout. Je suis complètement en dehors de la sphère du polar français, etc., et de la littérature de genre. La seule participation que j'ai à cet univers-là, c'est au travers de la Ligue de l'Imaginaire, qui est un collectif d'auteurs auquel j'appartiens, avec Éric Witzel, Laurence Calès, Maxime Chatham, Giacometti et Raven, Bernard Werber, Franck Tillier, etc. Mais où justement on a essayé de sortir un peu de cette idée de milieu du polar, etc. et plutôt de faire quelque chose de très... Vous l'avez éclaté, vous l'avez complètement... on avait envie de mettre un peu d'humour là-dedans. Et chacun à sa façon, à son genre. Ouais. Alors ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a créé un prix littéraire quand même, qu'on a remis au mois de juin au Grand Rex à Paris en partenariat avec le Grand Rex et avec les grands boulevards de Paris. Donc le prix s'appelle le prix du boulevard de l'imaginaire. Donc c'est Paul Colise qui l'a remporté au mois de juin pour son roman Un long moment de silence, qui est un magnifique bouquin. Et on va essayer l'année prochaine de donner encore un peu plus d'ampleur au prix, mais l'idée c'est justement que des auteurs comme nous puissent faire partager la chance qu'on a eue de rencontrer le public, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on est nombreux dans la Ligue de l'Imaginaire à avoir eu cette chance-là, donc on a envie de le faire partager, mais à des gens qui ne se prennent pas la tête, quoi. Voilà.